bonjour à tous. L'applaudimètre, c'est déjà un triomphe. Mais écoutez, je préfère être bon en arrivant, parce qu'après on ne sait jamais comment ça se termine et je ne parle pas de votre vie sexuelle, Eric. Et J'aurais dû la fermer. Oui. Non, pas vous. Aujourd'hui, dans ma chronique culturelle, on parlera d'imposture, de vieilles carrosseries et de naufrage. Mais pas les trois en même temps, puisqu'on ne parlera pas de la carrière de Brigitte Bardot. Allons-y, commençons par... Oh là là, oui, c'est la même génération, évidemment. C'est ça. Commençons par un artiste, un vrai, Michel Robillard, qui est un ébéniste à la retraite, qui a fabriqué une réplique de 2 chevaux en bois fruitier. Ça n'a absolument aucun intérêt, Eric. Réplique 2 chevaux de 1953, hein, peut-être ça vous rappelle un peu l'époque. Et elle va bientôt passer le contrôle technique. Ah oui. Elle risque de l'avoir, puisque c'est une voiture qui envoie du bois, Eric. Non. Il y a un très très bon jeu de mots, mais il est plus loin dans la chronique. Hein, vous n'allez pas le rater, vous allez voir. Mais bon, vous connaissez la réputation qui colle aux 2 chevaux. Depuis la nuit des temps, on dit que souvent que ce sont des véritables cercueils roulants. Ici, on prend un peu d'avance puisqu'on est déjà entre 4 planches, donc on gagne ce temps-là. Là, c'est le bon jeu de mots, ça? Non, c'est pas toujours pas. D'accord. Non, vous l'auriez reconnu. Oui, voilà, parce que je me disais, bon. Il est plus loin. Oui, Je l'ai dit, si j'en ai qu'un, je le mets au milieu. Parlant de crash, alors ça va vous plaire, une agence de voyage vous propose de visiter l'épave du Titanic. Alors ça, pourquoi pas, c'est un beau voyage, mais cher, un peu plus de 90 000 €. Donc, mais si vous aimez les naufrages et que vous n'avez pas les moyens, vous pouvez continuer à observer la campagne présidentielle de François Fillon. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Non, en partie avec votre argent, mais voilà. C'est déjà fait. Donc maintenant, regardez. Passons à l'artiste de la semaine. Ils sont 2. Ils ont créé un compte Instagram très intéressant. On va le découvrir. Le compte Meat Wreck. Alors, en français, ça pourrait donner épave de viande. Et le compte pose la question de la beauté dans l'art. On va voir un exemple au hasard de photos qu'on peut voir là. On va voir, mais c'est vrai que ça donne à réfléchir. C'est une boule qui est lumineuse. Mais est-ce que l'art, ça doit être ou un réveil matin. Efficace. Non, mais ça doit transmettre une émotion, du désir, de la surprise, voire du dégoût. C'est aussi ça, l'art. Et les 2 artistes sont originaires de Los Angeles, Mitra Saboury et Derek Paul Boyle. Ils ont créé ce compte et ils réalisent des images dites dérangeantes, des absurdités visuelles qui nous mettent rapidement mal à l'aise. J'ai fait un petit tri parmi leurs meilleures œuvres. Par exemple, celui-ci, ça met mal à l'aise. Bon, c'est quand même l'occasion pour les femmes de découvrir leurs 2 passions d'un coup, le repassage et la cuisine. Mais oh là là, c'est nul. Ça passe pas. Ça, les blagues misogynes, c'est nul. C'est pas moi qui l'ai écrit. D'ailleurs, c'est parce que j'ai pris Éric Zemmour comme co-auteur et voilà ce qui se passe. Il s'améliore alors. C'est bien. Et voilà, à force on va voir un autre qui est intéressant. À force de se balader pieds nus, l'hygiène devient douteuse et on reconnaît Yannick Noah ici, très nettement. La plante de pied, quoi. La plante de pied. C'est drôle. Merde, j'aurais pu avoir un deuxième. C'est dommage. C'est dommage. Vous auriez pu prendre d'avance pour la semaine d'après. Prendre l'autre, Eric, comme co-auteur. Et alors, regardez ce tableau, par exemple, qui n'est pas un Francis Bacon. C'est le bon. Il est bien. Celui-là est très bien. Bien sûr. Il y a une référence culturelle dedans qui n'aura échappé à personne. Allez, encore une petite qui va vous plaire. Eric, évidemment, Joe Star a porté plainte pour plagiat. Et enfin, la toute dernière, qui est intrigante, mais qui reste quand même la meilleure technique pour qu'un djihadiste ne vous pose pas la tête sur l'épaule. Ça, c'est fin. C'est fin. C'est réfléchi. C'est joli. Et encore 2 informations intéressantes quant à la perception du marché de l'art. Moi, j'aime toujours bien ça. En Jamaïque, une œuvre de Banksy d'une valeur de 4,6 millions d'euros a été effacée par erreur. Emmerdant, des ouvriers qui rénovaient les murs d'un hôtel ont en effet recouvert de peinture les 5 pochoirs du célèbre street artist. Oui, c'est gênant. Ils pensaient que c'était des graffitis. Bon, en même temps, c'était des graffitis, mais il valait cher. Donc, je rappelle aux ouvriers jamaïcains que fumer peut vous coûter très cher. Heureusement, fumer du cannabis permet d'oublier certains actes et donc je pense qu'ils ne s'en veulent pas trop. Et la dernière, le petit bijou de la semaine, au musée d'art moderne de San Francisco, T.J. Kayatan, c'est un jeune homme, un visiteur du musée, 17 ans, a proposé une œuvre qu'il appelle
postmoderne. Il a déposé une paire de lunettes et de nombreux visiteurs ont pris cela pour de l'art. Mais c'est le Independent qui en parle, c'est très sérieux. Et il le dit, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a déjà tenté l'expérience avec une casquette et également avec une poubelle. On voit comme le type essaye de rechercher l'intérêt de toute la société. Il ne le trouve pas. Mais ou peut-être il a trouvé d'ailleurs. Peut-être. Et TJ dit j'aime l'art moderne. Je peux comprendre que l'art moderne puisse être une blague par moment, mais l'art est surtout un moyen d'exprimer sa propre créativité. Donc on peut aimer l'art et s'en moquer en essayant de le sublimer. Et c'est ce que, modestement, j'essaie chaque semaine de faire à côté de vous, Monsieur Nolou. Une des meilleures chutes de votre chronique. Merci infiniment. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.